On part d'abord d'un dessin qui commence par un croquis qui finit par quelque chose quand même d'assez précis, parce qu'on va se servir vraiment de ça pour faire les gabarits. Par rapport aux gabarits, on va faire un ou plusieurs prototypes. La barre de métal est ensuite mise en forme, ce qu'on appelle le détourage, la mise en forme, des réglages qui commencent à être assez précis. Et là, une lame qui est totalement finie. Voilà couteau monté, avec ce qu'on appelle des faux clous. C'est un pliant, c'est une pièce ancienne qu'on appelle type jurassien. C'est un couteau du 19e siècle. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce que les Anglais appellent un serpentine jack. On est sur un couteau typiquement 19e siècle, moitié du 19e siècle, qui était réalisé à Sheffield en Angleterre. C'est un proto de couteau multilame, une lame qui est très bien en lame de tous les jours, voire même lame à manger, à saucissonner. Et vous avez une petite lame qui est très utilitaire, qui elle est une lame à couper un crayon, une gomme, une lettre, un paquet, ouvrir un courrier, qui évite d'utiliser la lame la plus grande et qui évite de la désaffûter. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de lame opposée, montée sur un même ressort. Donc là, on est sur ce qu'on peut appeler un canif, une pièce assez délicate à réaliser. Il y a des créations, il y a des créations aussi, il y a des reproductions de pièces anciennes, comme ces trois-là. Ce sont les deux mêmes pièces assez haut de gamme, avec des matériaux, avec des montages assez compliqués. Un beau manche en buis dans un vieux buis. Et là on est sur quelque chose de très outil. Il n'y a pas de platine, c'est un bloc de bois qui est fendu avec un axe de lame et une butée. C'est ce qu'on appelle un deux clous. Le plus ancien couteau pliant qui puisse exister. C'est le travail le plus délicat parce qu'on n'a pas de guide. On ne peut pas avoir de guide. Quand on tire tout droit comme ça, ça va, mais le jour où on a une lame qui est un peu courbe, le guide ne sert à rien. Au niveau des manches, on peut partir de choses très simples, du buis, de l'olivier, des bois classiques qui restent très très beaux. Après on peut monter en gamme sur des bois, sur des ébènes. On a aussi ce qu'on appelle des bois stabilisés, qui sont des bois qui sont imprégnés de résine à cœur. Ça permet d'utiliser des loupes qui partiraient en morceaux sinon. Et après on peut monter encore bien sûr des bois de serre, des cornes de mouflon. Et puis on va monter en gamme, ça ce sont des deux pièces, deux plaquettes faites en cornes de bison fossilisées. Et puis monter encore plus en gamme, là ce petit morceau là qui a servi à faire le manche d'un couteau, c'est de l'ivoire de mammouth.